Les nouvelles procédures de contrôle de compatibilité sont précisées dans le décret du 30 janvier 2020 relatif au contrôle déontologique dans la fonction publique. Ce dernier fixe, notamment, la liste des emplois les plus exposés aux risques déontologiques. L'arrêté du 4 février 2020, relatif au contrôle déontologique, précise les éléments que doit fournir l'agent lorsqu'il effectue une demande de départ vers le secteur privé, ainsi que les éléments que doit fournir l'administration lorsqu'elle saisit la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans le cadre de l'examen d'une telle demande de mobilité du secteur public vers le secteur privé. L'agent public qui souhaite quitter temporairement ou définitivement ses fonctions et envisage d'exercer une activité rémunérée, salarié ou non, dans le secteur privé, dans une entreprise ou en libéral, doit, en premier lieu, saisir son autorité hiérarchique par écrit. Constitue une entreprise privée? Tout organisme ou toute entreprise qui exerce son activité dans un secteur concurrentiel, conformément aux règles du droit privé? Toute entreprise publique qui exerce son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé? Tout organisme de droit privé est concerné, qu'il soit ou non qualifié d'entreprise privée au sens ainsi défini. S'il est important de fluidifier les mobilités entre le secteur public et le secteur privé, il convient néanmoins de s'assurer que ces mouvements ne sont pas source de manquements aux obligations déontologiques, notamment la prise illégale d'intérêt au sens des articles 432-12 et 432-13 du Code pénal. Le contrôle permet ici de s'assurer de la compatibilité de cette reconversion dans le secteur privé avec les précédentes fonctions publiques de l'agent, comme en dispose l'article 25 octis 3 de la loi du 13 juillet 1983. Il s'agit du contrôle du pantouflage. L'agent doit formuler une demande écrite auprès de son employeur. Il doit notamment transmettre une description du projet envisagé, comportant toutes les informations utiles et circonstanciées permettant à l'autorité hiérarchique d'apprécier sa demande de reconversion dans le secteur privé. L'autorité hiérarchique examine si cette activité est compatible avec les principes déontologiques de la fonction publique. Elle doit rendre sa décision dans les 2 mois suivant la réception du courrier de l'agent. Si son autorité hiérarchique estime ne pas disposer de toutes les informations nécessaires, elle invite l'agent à compléter sa demande dans un délai maximum de 15 jours. La décision de l'autorité hiérarchique peut comporter des réserves visant à assurer le respect des obligations déontologiques et le fonctionnement normal du service. La décision peut ainsi préciser que l'agent public devra s'abstenir de toute démarche commerciale auprès de son ancienne administration pendant 3 ans et ne pas solliciter et accepter pour clientes des entreprises ayant fait l'objet d'une décision ou d'un contrôle de sa part dans le cadre de ses fonctions publiques. De même, il ne devra pas rejoindre une entreprise ou exercer une nouvelle activité privée susceptible de mettre en cause, même en apparence, la neutralité, l'indépendance, voire la dignité de son administration et de ses anciennes fonctions. Si l'autorité hiérarchique a un doute sérieux sur la compatibilité de l'activité privée envisagée avec les fonctions exercées par l'agent au cours des 3 années précédentes, elle saisit, pour avis, le référent déontologue. Cette saisine du référent déontologue ne suspend pas le délai de 2 mois dans lequel l'administration doit se prononcer sur la demande de son agent. Si l'avis du référent déontologue ne permet pas de lever le doute, l'autorité hiérarchique saisit la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Elle doit être informée par l'administration des faits relatifs à une situation de conflit d'intérêts, même d'apparence, lui ayant été rapportés, si ces faits concernent les fonctions exercées par l'agent au cours des 3 dernières années. La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique émettra alors un avis de compatibilité avec réserve ou d'incompatibilité sur le projet de cessation temporaire ou définitive des fonctions de l'agent qui souhaite exercer une activité privée lucrative. Le non-respect d'un avis de compatibilité avec réserve ou d'incompatibilité entraîne des sanctions graduées. Durant les 3 années qui suivent le début de l'activité privée lucrative, l'agent doit fournir, à la demande de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, toute explication ou tout document pour justifier qu'il respecte cet avis. En l'absence de réponse, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique met en demeure l'agent de répondre dans un délai de 2 mois. Lorsqu'elle n'a pas obtenu les informations nécessaires ou qu'elle constate que son avis n'a pas été respecté, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique informe l'employeur pour permettre la mise en œuvre de poursuites disciplinaires. La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut publier le résultat de ses contrôles et, le cas échéant,
les observations écrites de l'agent concerné dans le respect des garanties prévues aux articles L311-5 et L311-6 du Code des relations entre le public et l'administration.